Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et on me parle dans l'oreillette en ce moment, et oui, je crois que je vais en faire un deuxième avec Yoann Chapoutot aussi. Oh, ben voilà, ben ça m'amène, en fait, on fait l'entrevue à l'envers, Philippe bon, pardon. Parce que ce qui aurait été possiblement pour plusieurs la première question, je la pose en dernier. Comment s'est fait cette collaboration? Yoann Chapoutot, c'est un intellectuel français. Il est jeune, hein? Il a 42 ans, je pense, 43 ans. La quarantaine. Donc, comment s'est faite la première rencontre qui dit, tiens, on va mettre cet essai en BD? La seule rencontre. En fait, je ne l'ai vue qu'une fois. Ah oui? En fait, donc Benoît Mouchard, le patron chez Casterman, avait croisé par hasard Yoann Chapoutot dans l'ascenseur, je pense chez France Culture, à un moment donné. Il est chroniqueur à Libération aussi. Il a une vie publique. Oui, assez, oui, c'est ça. Puis ils se sont parlé. Puis après ça, Benoît m'a dit, t'aurais pas le goût d'essayer ça, toi, d'illustrer Libre d'Aubert? Je l'avais pas lu, il me l'a envoyé par la poste. Wow. Je l'ai lu, j'ai commencé à faire un storyboard. Tout ça s'est étalé sur une très longue période. C'est le moment. À ce moment-là, je finissais Super Canon. Okay, et je savais que j'allais travailler après ça sur Le Prince des oiseaux d'eau vol, le livre que j'ai fait sur Saint-Exupéry. Donc, il s'est passé quand même une bonne année, là. Okay. Et à un moment donné, j'ai été invité pour une résidence en France, à Laval, donc dans l'ouest de la France, près de Nantes. Et en revenant à Paris, on a convenu d'un rendez-vous, Yoann Chapoutot et moi, chez Gallimard, son éditeur. Donc, on s'est rencontrés là-bas, on a mangé un sandwich, puis on a bavardé. J'avais une liste de questions pour lui, peut-être 20 questions là, assez techniques. Tu avais lu le livre, évidemment. Là. Plusieurs fois, oui, c'est ça. Mais comme moi, je ne suis pas un spécialiste du nazisme, les bibliothèques étaient en grève ici à Québec à ce moment-là, j'avais besoin d'informations. Donc, il a répondu à mes questions, puis après ça, il m'a laissé travailler. Je veux dire, j'ai fait mes affaires. Là. Et puis, quand j'ai eu fini, on s'est fait une rencontre par Zoom. Il m'a souligné certains détails techniques qui devaient être corrigés, là, le nombre de boutons sur les manteaux, le tressage des épaulettes des officiers. C'est un vrai connaisseur. Ah, il connaît ça très, très bien. Il parle couramment l'allemand. Donc, tous ces petits détails-là, il a fallu que je les corrige. Bon, les types de chars d'assaut. Dans la bande dessinée, les lecteurs et lectrices de bande dessinée, il y en a qui sont très, très férus de ce genre de trucs-là, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ils sont capables de faire la différence entre les uniformes, le nombre de coutures apparentes sur les manchettes des uniformes américains versus les uniformes canadiens, le nombre de rivets sur les chars d'assaut. Bon, c'est très important de faire attention à ces détails-là. Donc, on a eu une petite séance de correction comme ça. Après ça, ça s'est fait très, très... j'ai eu beaucoup de liberté, en fait. Beaucoup de liberté. Et puis, lui, il était d'accord avec... ce que je voulais faire, moi, c'était introduire une part de fiction au début de chaque chapitre avec les deux personnages féminins. C'est ton apport pour justement rendre ce récit plus... Parce qu'il n'y avait pas de femmes dans son essai. Comme il parle de ce qui s'est passé en 1945, c'était tous des hommes, là, ou à peu près, là, je dirais à 99,99%. Puis, bon, moi, dessiner une BD dans laquelle il n'y a pas de femmes, ça ne m'intéresse pas. Donc, je voulais avoir une façon, en tout cas, d'introduire des personnages féminins. Je trouvais aussi que dans la société contemporaine, d'avoir deux femmes qui vivent ce que lui dénonce dans le livre, si on rajoute à ça souvent la charge parentale, etc., le contexte était vraiment propice là, à bien mettre en lumière ce que lui essaie d'expliquer. Donc, c'est ça, il était d'accord avec ça aussi, il n'y a pas eu de problème. Il y a une chose sur laquelle on a un peu discuté, il y a une scène à la fin du livre que j'ai supprimée, en fait, parce qu'il trouvait que je prenais un petit peu des libertés par rapport à la science, mais c'est tout, c'est précisément la page sur laquelle j'ai ouvert une page à la page 134. C'est ça, j'ai refait, c'est la seule page. En fait, on a discuté, il m'a expliqué certaines choses et c'est tout. Je veux dire, ça a été vraiment... Je veux dire, je travaille toujours dans le bonheur quand je fais mes livres et ça a été la même chose pour celui-là. Wow. C'est vraiment été un livre très, très intéressant à faire. Puis bon, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses aussi, ce qui est toujours... pour moi, en tout cas, je considère que c'est comme une partie du salaire, en fait. Absolument. Et on le sent dans cette séquence depuis quelques années, soit biographique ou documentaire. On sent que tu vraiment te plais l'histoire, énormément. En fait. C'est l'histoire qui me plaît, c'est ça. C'est l'histoire qui me plaît. Puis dans celui-là, je trouvais que, bon, évidemment, l'élément historique il est évident. Ben, il est évident. Il est pas facile parce qu'il est très lourd de sens. Même que ça frappe, hein, quand même, la couverture. Vous la verrez sur nos réseaux. Là. C'est les couleurs du Troisième Reich. On est dans l'évocation de la croix gammée. Alors, c'est aussi de s'associer à quelque chose qui a une grande lourdeur historique. Donc, de savoir. Mais encore une fois, je pense que, en tout cas, quiconque a lu l'essai de Yoann Chapoutot se retrouve confronté à sa propre expérience de travailleur ou travailleuse. Les échos avec le monde contemporain sont épeurants. Et c'est vraiment terrible. Et pour moi, c'est magique. En fait, c'est la magie du livre. Là. Je me dis, dans une recherche universitaire qui visait d'abord et avant tout à colliger toute l'information disponible sur un sujet à l'intérieur d'un seul livre, qu'il ait réussi à toucher la corde personnelle de chaque lecteur et chaque lectrice, pour moi,
c'est la beauté de ce travail-là. Et je suis pas certain que chaque essai universitaire arrive à faire ça. Et chapeau, Yohann Chapoutot pour ça, vraiment. Je suis impressionné. Je l'ai lu souvent, là, moi, son livre, parce qu'évidemment, là, il faut synthétiser beaucoup d'informations. La BD va probablement être aussi une entrée vers son essai. Je le souhaite, en tout cas. C'est vraiment une œuvre essentielle et qui a beaucoup, beaucoup d'écho dans la société contemporaine. Est-ce qu'on peut déjà savoir le thème de l'autre ouvrage qui serait adapté? Ça serait... oui, c'est pas un secret. C'est Les Irresponsables, en fait. Okay. C'est un autre livre qu'il a écrit dans lequel il explique que les Allemands n'ont pas élu Adolf Hitler tel qu'on le pense. Oui. Le Parlement s'est retrouvé divisé en 3 blocs dans les années 30, l'extrême gauche, la droite et l'extrême droite, et le président refusait de donner le pouvoir au parti de gauche. Donc, par des truchements de sabotage de constitution et de coup d'État, il y a un petit parti là, qui s'était maintenu au pouvoir sans avoir l'aval de la population, qui essayait de trouver une manière de s'accrocher au pouvoir et déclencher des élections, perdait les élections, mais recommençait. Et à un moment donné, ils ont fini par ne plus avoir de choix que d'offrir le pouvoir à Hitler sur un plateau d'argent. Et lui, évidemment, quand il l'a eu, il a tué tout le monde, il a mis le feu dans le Parlement. En tout cas, c'est une situation qui ressemble étrangement à celle qu'on voit dans certains pays d'Europe en ce moment et qui est très, très... C'est glaçant à lire, en tout cas, celui-là, vraiment. Donc, quand on dit plus jamais, là, puis que nous, on ne se reprendra pas, quand on regarde, même évidemment, là, le parallèle est exagéré pour l'instant, mais évidemment, lorsqu'on regarde, par exemple, comme on disait au début de l'entretien, de complètement le rendre caduque, tous les moteurs, tous les verrous et les mécanismes, les remparts qui existent dans les États pour... C'est ça, exactement. Profiter du chaos pour se faufiler, ça pourrait arriver, ça arrive encore de nos jours. Philippe Girard, excellent, ce Libre d'obéir chez Casterman, adaptation de Yohann Chapoutot. En attendant le prochain, on t'invite déjà pour le prochain. Merci, je vais venir, c'est certain. Un livre dur sur une réalité dure, mais qui a été fait dans le bonheur au travail. Le vrai bonheur au travail, Philippe Girard. Merci. Merci à vous.